Pour ceux qui aiment le tarot, je parle du tarot divinatoire, mais qui ne savent pas trop quelle version choisir, eh bien je vais vous compliquer encore l'existence, puisque je vais vous en présenter 4. Et avant cela, bien sûr, je vous rappelle de quoi on parle quand on parle d'un tarot. Je prends la base du tarot de Marseille, par exemple. Eh bien, le tarot de Marseille, il est composé ici de 52 arcanes mineurs, classés en 4 familles, les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Dans chaque famille, on a des cartes avec une représentation de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 ici, 2 ici, 4 ici, 2 ici. Alors, ici on a la reine d'épée, on a donc des cartes de cour, la reine, le roi, le valet et le cavalier. Ici vous avez le cavalier de coupe, le valet d'épée, le valet de bâton. Ici vous avez le 1 de bâton, la reine de bâton, le cavalier d'épée, le roi de bâton, le roi d'épée, le valet de coupe, etc. etc. Donc vous voyez toutes ces cartes. Le problème de ces cartes, c'est que même celles avec les personnages, elles ne sont pas très parlantes, elles ne sont pas très évocatrices, parce que eh bien, le graphisme et l'illustration est très très pauvre. On voit, c'est vraiment... et encore, là, c'est plus travaillé, mais les cartes avec les personnages, c'est pas monochrome, il y a quand même... on a une, deux, trois couleurs, en plus du noir et du blanc, mais ce sont des couleurs de base, et on voit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de paysage ou de scène autour qui pourrait nous donner des indications ou suggérer une atmosphère ou une situation. Rien. Donc c'est compliqué, il faut apprendre la signification des cartes, et moi j'ai la flemme d'apprendre. Donc, voilà, moi je ne me sers pas des arcanes mineurs pour cette raison dans le tarot de Marseille. L'autre partie du tarot de Marseille, ce sont les 22 cartes qu'on appelle également l'âme ou arcane, et qu'on appelle les arcanes majeures. Donc, alors, il y en a une qui n'a pas de numéro, que je la retrouve. Voilà. C'est celle du fou ou du mat. Dans le Rider-Waite, qui est une version anglo-saxonne du tarot de Marseille, avec des illustrations un peu différentes et quelques petits changements. Cette carte porte le numéro 0. Ici, elle n'a pas de numéro. Donc ça peut être le début ou la fin. On a, vous voyez, donc des personnages. On a l'arcane sans nom, qu'on y arrive. Où est-elle ? Où est-elle ? Eh bien là voilà, celle-ci n'a pas de nom. Vous voyez, il n'y a pas de nom en bas. C'est la mort évidemment. Alors la mort réelle ou symbolique. Plus souvent symbolique heureusement. Donc voilà pour le tarot de Marseille. Et donc tous les tarots sont faits sur ce modèle. 74 cartes, dont 52 mineurs et 22 majeurs. Alors je vais vous proposer maintenant 4 jeux. Ici, le tarot du Graal. Alors, ce n'est pas un jeu en français. C'est un jeu anglo-saxon. Mais vous verrez, ça pose pas trop de problèmes malgré tout. Ici, le tarot des enchanteurs. Ici, le Starman Tarot, qui est également... c'est également un jeu anglo-saxon. Et le Wheel of the Year Tarot, qui est multilingue. Alors vous voyez que les formats sont très différents. Là c'est un jeu tout simple, vous voyez, avec juste un petit entourage cartonné pour tenir les cartes, et c'est tout.
Il n'y a que ça. Mais ça pose pas de problème parce que le jeu parle très bien, on va voir ça tout à l'heure. Ces jeux-là, en revanche, viennent en coffret, comme vous le voyez. Il y a donc le jeu de cartes à l'intérieur et il y a un livret qui non seulement détaille les cartes, mais explique aussi la philosophie de chacun de ces tarots qu'il a créé, dans quel esprit, etc. Pourquoi ces illustrations, etc. Alors, commençons par le tarot du Graal, par exemple. Comme vous pouvez l'imaginer de par son nom, le tarot du Graal, il s'agit bien d'un jeu d'inspiration tout à fait religieuse, chrétienne. Et en particulier, on nous dit ici une vision templière. Alors, peut-être que les puristes du côté de la religion catholique ne vont pas trop aimer ce biais des Templiers, sachant que les Templiers, ils ont eu une période de grâce avant de tomber en disgrâce et d'être pourchassés. Donc ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, on ne peut pas nier la richesse des illustrations. Alors ici, vous avez un bouquin. Alors quand je dis un bouquin, vous voyez, c'est pas juste un livre, et c'est quand même assez conséquent. Vous avez un bouquin qui vous explique chacune des cartes. Donc il la reprend et qui vous explique tout ça. Avec un mot d'explication au départ, pour qui veut se lancer dans la lecture. Alors le jeu lui-même, le tarot lui-même, il est, comme tout bon tarot qui se respecte, composé. Alors je vais les séparer. Je les avais mis à part au début. Alors que je les retrouve, voilà. Ici, vous voyez bien la différence d'épaisseur. Vous avez ici les 52 lames mineures, donc réparties en 4 familles aussi. Et ici les 22 lames majeures. Alors pour les mineurs, vous avez ici, vous avez quoi comme famille? Vous avez vessels, swords, stones et lances. On revient bien sur les 4 familles. Vous avez bien des cartes numérotées. Et puis, vous voyez ici, two of vessels, donc le 2. Ici, Lady of Swords, donc la reine. Master of Swords. Lady of Vessels, Lady of Stones. Ici, vous avez le 8, le 6, le 9, le 10, etc. Donc, on retrouve bien les cartes numérotées et des cartes de cours. Ici, on a bien nos 22 lames majeures, nos arcanes majeures, qui sont bien numérotées. En revanche, on ne retrouve pas le nom des cartes du tarot. Ici, tout est inspiré par l'univers religieux, mystique. Et donc, vous avez même des références qui, à moi, ne me parlent pas, ou très peu. Ici, vous avez le roi blessé. Ici, vous avez 2 chevaliers du temple. Ici, vous avez une commanderie. Ici, vous avez la restauration. Ils appellent ça la restauration. Ici, vous avez Bors. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence. 2 personnes qui luttent, en tout cas. Ici, le roi Salomon. Ça parle déjà plus, même si on ne verse pas forcément dans la religion. Vous avez ici la roue de la fortune, mais alors c'est vraiment la roue de la fortune, vous voyez, à l'ancienne, la roue en bois, etc. Prester John, donc ça doit être Jean, je suppose. Ici Madeleine, qui recueille le sang du Christ en croix.
Ici, Shiba, mais je pense qu'en français, ça se dit Saba. Tindrain, ça, je ne sais pas ce que c'est. The Holy Sepulchre. Eh bien, donc le sépulcre, le Saint-Sépulcre, hein, ok. Ça, je ne sais pas non plus à quoi ça fait référence. Ici, vous avez Perceval. Ici, vous avez la chute du temple. On voit bien une partie du bâtiment qui s'écroule. Alors, ici, le navire de Salomon. Ok, pourquoi pas. Ici, le Christ gnostique. Alors, là, c'est pareil, les références sont un peu ésotériques pour moi. La procession du Graal ici. Ici, celui qui cherche le Graal. Et ici, Lucifer, alors, qui est une référence un peu plus universelle. Alors, l'intérêt de ces cartes, c'est, vous l'avez vu, la richesse de leurs illustrations, qui sont vraiment magnifiques. Alors, autant dans le tarot de Marseille, on a des illustrations qui sont très pauvres, avec aucun contexte, aucun décor. Ici, au contraire, on a en fait toute une atmosphère, toute une scène qui est suggérée à chaque fois. Alors non seulement pour ces arcanes majeures, mais également pour les mineurs. Et c'est vraiment très joli. Bon, bien sûr, il faut aimer ce genre de représentation, hein, très en lien avec la religion. Mais cela dit, quand vous faites des tirages, c'est très parlant. À chaque fois, vous avez vraiment une situation décrite avec des personnages. Hein, ici, vous avez une sorte d'adoration. Ici, vous avez quelqu'un qui est quasiment en haillons, qui semble s'en aller, etc. hein. Donc, à chaque fois, vous avez des scènes vraiment, vraiment bien mises en image et très riches. Ici, vous avez un ange. Alors, je dois remercier la chaîne de Yannick Le Graal pour eh bien, m'avoir fait découvrir, grâce à ses vidéos, ce jeu-là que je ne connaissais pas et que j'ai pu acquérir une fois que j'ai pu noter les références. Donc merci à Yannick Le Graal. Je vous recommande d'ailleurs sa chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un qui est bien plus doué que moi pour les tirages de cartes. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. Un autre tarot, le tarot des enchanteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors celui-ci a l'avantage pour les personnes qui sont exclusivement francophones d'être en français. Donc c'est un coffret là aussi, hein, vous voyez, il y a des cartes, le jeu de cartes est dans un sac en soie, doré, s'il vous plaît. Les cartes aussi sont dorées sur tranche, vous voyez. Et vous avez un livre. Vous avez un livre explicatif avec de grandes illustrations qui reprennent les cartes hein, et qui vous donnent des explications si jamais vous êtes un peu embêté pour trouver l'inspiration lors de vos tirages. Vous pouvez toujours vous référer au livre qui vous donnera des idées. Alors là aussi, bien sûr, hein, puisque c'est un tarot, on va retrouver 74 cartes avec, alors que je les sépare correctement, voilà, c'est là. Ici, vous avez les arcanes majeures. Alors ici, le diable, hein, par exemple, on voit bien avec ces espèces d'ailes de chauve-souris et ses cornes. Et deux personnes en dessous hein, qui semblent à sa merci. La roue de la fortune, alors là c'est plutôt, on a plutôt l'impression d'un
d'un atome, ou d'une molécule, je ne sais pas comment on dit ça, mais du moins un atome, si, un atome, hein, avec les électrons autour, et puis un noyau central. Ici, vous avez la tour, donc ce qui correspond à la maison Dieu, hein, la tour foudroyée. Donc là, on a bien des personnes qui tombent ici de la tour, et on a bien un éclair qui foudroie, qui pulvérise le haut de la tour. Ici, vous avez le fou, ce qui correspond au mat. Hein, on a bien quelqu'un avec son baluchon et le chien qui suit. Et ici, le personnage est au bord d'un précipice. Ici, vous avez la mort. Alors, la mort a l'air plutôt sympathique, hein, avec des ailes de feu peut-être, mais bon, ça n'a pas l'air d'être si terrible. Ici, vous avez les amants, et non pas l'amoureux, mais les amants, hein, avec un signe ici, un sceau. Le chariot qui est emmené non pas par deux chevaux ou deux chiens, mais ici par deux espèces de bestioles mythiques un peu, hein. Un genre de dragon ou je ne sais quoi, avec quelqu'un qui conduit le chariot. La grande prêtresse, ici. Le pendu, qui pour le coup est vraiment bien pendu avec une corde, hein. Le magicien, qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille, hein, c'est la carte numéro 1. Alors ici, plutôt que d'avoir des outils sur un établi, il a à la fois des symboles et des objets qui semblent flotter dans l'air autour de lui. Il semble entouré d'électricité. La tempérance ici, alors qui semble verser, on ne sait pas trop si c'est un liquide ou si c'est autre chose, une autre sorte de fluide. On a ce symbole de l'infini là. L'étoile, qui a l'air autrement plus sexy que l'étoile du tarot de Marseille. La force, alors ici la force ne tient pas la gueule d'un lion ouverte, mais semble avoir apprivoisé un dragon. L'ermite ici qui erre seul dans la nuit avec sa lampe. L'hiérophante, c'est-à-dire l'équivalent du pape. Alors ici, on n'a pas trop l'impression d'un pape au sens religieux du terme, on a plutôt l'impression d'une espèce de maître d'école. Bon. La lune ici, avec les deux chiens qui hurlent à la lune. Alors on ne voit pas trop la bestiole cachée sous les eaux, mais bon. L'impératrice ici. Ici le monde. Alors on a bien les 4 animaux aux 4 coins. On a bien le rond central avec le personnage. Ici le jugement. Alors par contre on voit... c'est pas un personnage, c'est une chouette qui matérialise la sagesse venue d'en haut. Et puis on a des tombes et les gens qui sortent des tombes ou pas. Le soleil. Joli le soleil. L'empereur sur son trône. La justice. On n'a pas de personnage. Et le diable, donc on revient au début. Donc voilà pour ce tarot des enchanteurs. Si les illustrations vous ont plu, c'est peut-être un jeu qui vous conviendra, qui vous plaira pour faire vos tirages. Voici le Starman Tarot. Cette image vous fait peut-être penser à quelqu'un. Un cher disparu qui s'est illustré pendant plusieurs décennies dans le monde de la chanson. Il s'agit de David Bowie. Pourquoi vous parlez de David Bowie ? Eh bien,
Starman, c'est le nom d'une de ses chansons. Cet éclair, ça fait partie de son univers graphique pendant quelque temps, à une certaine époque. Et il se trouve que la personne qui a réalisé les illustrations de ce tarot, c'est une personne qui a travaillé pour David Bowie, le chanteur, et qui a réalisé des illustrations pour lui. Alors vous allez voir, c'est absolument magnifique. Alors ici vous avez un bouquin qui vous reprend bien sûr chaque carte, les illustrations de chaque carte et qui vous donne des explications à chaque fois. Donc c'est tout en anglais, donc si vous êtes francophone, le livre ne vous parlera pas évidemment. Cela dit, le jeu vaut quand même le détour, ne serait-ce que pour la qualité de ces illustrations. Si vous aimez ce genre un peu psychédélique, très très coloré, et en même temps avec un graphisme très précis, eh bien ce jeu est peut-être pour vous. Alors en ce qui me concerne, j'ai vraiment craqué, justement pour la qualité des graphismes. Je vous montre ça de plus près. Hop, je vais mettre ça là, comme ça vous le verrez. Alors on a bien, comme dans tous les tarots, on a 74 cartes en tout, séparées entre 52 cartes mineures, des arcanes mineurs, et 22 cartes qui constituent les arcanes majeurs. Alors que j'arrive à faire la séparation entre les deux paquets. Ace of Cups. Et voici les autres. Alors, nous avons ici la Lune. Vous reconnaîtrez au passage le regard du célèbre chanteur. Vous voyez les illustrations, comment elles sont. Ici, le soleil, on ne peut pas faire plus solaire. On dirait presque le centre de... On ne sait pas, on dirait un truc atomique, etc. Ici, la papesse, qui semble au milieu de la nature, c'est très vert. Le monde. Alors, on a des têtes d'animaux aux quatre coins. Donc, c'est vraiment une interprétation particulière. Alors ici, on n'a pas le battleur ou le magicien, mais ici, c'est le clown sacré. Sacred Clown. Alors, il a des pièges à ses pieds, on ne sait pas trop pourquoi. On voit un symbole ésotérique derrière lui, avec une étoile à 6 branches. C'est toujours très coloré et très très riche, plein d'une foule de détails. L'impératrice ici, avec... j'aime beaucoup ici, on voit le... Je ne sais pas si c'est une robe ou une jupe, mais en tout cas, le souci du détail dans le rendu des plis et du moiré du tissu, c'est magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. On voit ici une espèce de nouveau-né, enfin pas encore né même d'ailleurs. Pour l'impératrice, on voit bien la femme qui porte la vie, qui engendre la vie. Ici, la tempérance. Alors, c'est un peu éloigné de la carte de départ. Vous savez, sur la carte de départ, on a un personnage qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre. On n'a pas tout à fait ça ici. Ici, vous avez la tour ou la maison Dieu, la tour foudroyée. On a bien un petit éclair ici qui vient. Alors, il y a une espèce d'œil en plein milieu. On a une personne en bas avec un œil aussi ici. C'est très sombre, c'est pas très engageant, mais en même temps, c'est magnifique. Ici, l'étoile. Les amoureux. Non pas l'amoureux, mais les amoureux. Avec une nuée d'abeilles qui virevoltent autour d'eux, on ne sait pas pourquoi.
Ici, l'empereur. Ici, The Starman. Ici, le diable, qui tient bien en laisse deux personnages, mais qui ont l'air cette fois-ci d'animaux, hein. Clairement d'animaux. Le diable, vous le remarquerez, ressemble à David Bowie à la période où il portait un cache sur un œil. Le jugement. La force. Alors cette fois-ci, on n'a pas un lion, mais deux lions. Là, on a The Alien, celui qui vient d'ailleurs, l'étranger. Ici, la mort. On voit une espèce de figure un peu hurlante. Et un personnage très blanc, hein, dont la blancheur rappelle évidemment les os d'un squelette. Ici, la roue. Roue de la fortune, The Wheel, avec le regard du célèbre chanteur. Vous voyez tout ça, toutes ces illustrations sont très psychédéliques, hein. Il faut aimer ce genre-là. C'est très chargé, mais en même temps, avec une profusion de détails, c'est vraiment des œuvres d'art. Ici, la justice qui pèse le pour et le contre. Alors ici, on n'a pas un glaive, une balance, mais on pèse entre le cœur ici et la raison, avec le cerveau ici. C'est bien vu. Ici, le pendu. L'hiérophante ou le pape. Alors, je ne sais pas où il se trouve, mais le décor est indescriptible. On en prend plein les yeux, hein, en fait. Et ici, le chariot, avec deux bestioles. On ne sait pas trop ce que c'est comme bestioles. Elles n'ont pas l'air très commodes, qui tirent le chariot, justement. Donc voilà, et bien tout le reste du jeu avec les arcanes mineurs est du même acabit. Regardez ces illustrations. Donc vous voyez le genre, c'est vraiment... c'est très coloré et très riche. Donc voilà pour ce jeu-là. Si vous êtes sensible à ce style-là, eh bien voyez, vous aurez en plus d'un tarot une collection d'œuvres d'art. Donc je vous refais voir la boîte, enfin vous allez la voir quand je vais ranger le jeu à l'intérieur. Je vais le mettre comme ça. Ouais, il n'y a pas de... Alors tout ça pour vous dire, hein, effectivement, que des tarots, il en existe de toutes sortes. Il y en a certains qui ne prêtent pas attention du tout au style et aux illustrations, ça ne les intéresse pas. Ma foi, chacun sa sensibilité. Pour ceux, en tout cas, qui sont sensibles à l'aspect, vous voyez que vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et autant vous avez des tarots qui sont très très simples. Alors, est-ce que je vais arriver à le ranger maintenant ? Voilà. Autant vous en avez d'autres qui sont très très travaillés et où on se demande si c'est fait pour faire des tirages avec ou si c'est pas tout simplement une œuvre à regarder comme ça.
Et enfin, voici un tarot beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste. C'est le Wheel of the Year, la roue de l'année. Alors je vous le montre. Hop. Donc comme dans tous les tarots, vous avez les 22 arcanes majeurs, alors que je les sépare, voilà. Ici. Alors vous avez le nom de chaque personnage qui est écrit. Alors, ici, donc, The Sun en anglais, El Sol en espagnol, Il Sole en italien, le soleil en français, Die Sonne en allemand et The Zone en néerlandais. Donc, normalement, vous devriez pouvoir y trouver votre compte. Donc, le soleil ici, donc bizarrement, avec un homme à tête de cerf, pourquoi pas. Ici, vous avez le fou, qui est au bord du précipice aussi, mais cette fois-ci, il est dans une roue qui s'apprête à tomber. Ici, vous avez le monde, donc on ne voit pas les quatre... on n'a pas les quatre personnages de chaque côté, mais en revanche, on a plusieurs couleurs. Ici, vous avez le chariot, on a bien les 2 chevaux qui tirent le chariot. Ici, l'empereur sur son trône. Ici, la justice qui pèse le pour, le contre. Ici, la mort avec sa faux, qui a l'air plutôt séduisante d'ailleurs. Ici, la force, qui tient non pas un lion, mais un taureau. Ici, l'ermite qui erre dans une nuit de neige et qui découvre des inscriptions runiques, ésotériques. Ici, vous avez la tour sous la forme d'un arbre, cette fois-ci, qui est foudroyé. Ici, la lune, jolie lune aussi. Ici, vous avez, alors on ne sait pas pourquoi, c'est censé être le diable. Vous avez un couple nu. Bon, admettons. Le pape ici, avec un personnage à ses pieds. La tempérance, sous la forme d'une sorte d'elfe, on le voit, avec ses ailes un peu typé papillon, un peu personnage fantastique, translucide, et qui verse l'eau d'une jarre à l'autre. Ici, les amoureux, alors on a vraiment un couple. Ici, le pendu qui semble être pris dans la glace d'ailleurs. Là, vous avez le magicien qui joue avec des symboles ésotériques. Ici, la roue. Alors, on nous dit la roue, mais on suppose que c'est la roue de la fortune. Ici, la papesse. Ici, l'impératrice. Ici, les étoiles. Alors, au lieu de l'étoile, c'est les étoiles. Et ici, le jugement. Alors, le jugement, on ne voit pas les personnes en bas, comme dans le tarot de Marseille. Les personnes se lever de leur tombe. Non, ici, l'illustration est différente. Alors, l'avantage de ce tarot, très simple, c'est que par rapport au tarot de Marseille, eh bien, les arcanes mineures sont illustrées. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes d'illustrations qui sont assez évocatrices. Alors regardez, par exemple, une femme qui vient pleurer sur une tombe et qui est entourée d'épées qui semblent pointer vers elle. Donc si on tire cette carte-là, c'est pas très bon. Celle-ci, en revanche, fait penser aux joies du printemps, où toutes les forces s'éveillent, où la nature reprend vie. Ici, on voit une femme pourchassée par des oiseaux qui lui en veulent. Donc, vous voyez ici quelqu'un de pensif derrière une fenêtre alors qu'il pleut, etc. Donc, vous voyez, c'est très...
Les illustrations, là, oh, celle-ci n'a pas l'air commode. Ça me fait penser un peu au Symbolon, si vous connaissez ce jeu. Le Symbolon, en revanche, lui, n'a rien d'écrit du tout, ce ne sont que des images. Et c'est très bien, c'est très parlant aussi. Si vous avez une coccinelle, ici un petit caneton qui sort de l'œuf, qui semble faire la joie des personnes autour. Bref, vous avez toutes sortes de scènes. Voilà, qui peuvent vous évoquer une situation ou une autre, ou qui peuvent répondre à vos questions lorsque vous faites un tirage. Donc si jamais ce jeu vous intéresse, je vous le remontre. Il s'agit du Wheel of the Year Tarot. Voilà. Alors c'est toujours le problème lorsqu'on a des... Ah, je ne vous ai pas fait voir le dos des cartes, c'est pas bien. Je vous le fais voir là. Vous voyez, il est comme ça. Il est joli aussi. Hein. Ils ont mis un petit entourage et puis quelques symboles. Voilà. Donc voilà pour ce petit tour de quelques autres tarots qui peuvent éventuellement vous donner envie de les acquérir ou de faire des tirages avec cela, si les graphismes vous plaisent. Voilà.